L'invité du 17-19. Depuis quelques années, la consommation d'insectes n'est plus autant considérée comme un acte dégradant, répugnant. Nous sommes bien sûr pas encore au stade de la démocratisation, mais il ne fait aucun doute que cela va peut-être devenir une activité à développer en alternative à la consommation de viande classique. Et justement, 3 Nantais se sont intéressés à ce secteur et ont fondé Innoprotea, une société qui produit des insectes comestibles. Pour nous en parler ce soir, nous sommes en compagnie de Pascal Orwet, l'un des fondateurs de l'entreprise. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Sun. Alors, le début de votre activité remonte à 2012 sous la forme d'une association. Justement, comment s'est passée la genèse de ce projet ? Eh ben, ce projet est venu un jour où j'écoutais la radio justement et en fait il y a une émission sur le problème d'apport en protéines qu'on risque de rencontrer dans les années à venir. Donc j'ai écouté ça, il s'est avéré que les insectes pouvaient être une solution, alors une des solutions, et effectivement vous l'avez dit, c'est vraiment en alternative avec la consommation de viande. Il s'avère aussi que c'est une activité qui peut être écologiquement responsable, donc voilà, ces deux éléments ont fait que ça a vraiment tilté dans mon esprit. Et depuis ce jour, je me suis lancé corps et âme dans l'élevage d'insectes avec effectivement 2 autres collaborateurs, donc Frédéric Herlin et Fabrice Mazel, que j'ai embarqué avec moi dans cette aventure. Alors, vous étiez coutumier de la consommation d'insectes avant, vous l'avez découvert en créant justement ce projet ? Eh ben, écoutez, j'ai découvert ça en créant ce projet et après quelques mois d'exercice, je me suis retourné sur ce qu'on a fait et le jour où j'ai goûté mes premiers insectes, en l'occurrence les nôtres, je me suis pas posé la question une seule seconde du fait que j'en avais jamais mangé avant. Pour moi, ça a été directement automatique. Alors, comment est-ce que vous avez fait par la suite pour vous développer ? Eh bien écoutez, c'est pas si simple. Alors Fabrice Mazel est rentré dans l'équipe en deuxième. On a beaucoup grenouillé, comme il pourrait dire, sur Internet pour essayer de trouver des infos, savoir ce qui se faisait un peu dans ce domaine-là, essayer de faire un état des lieux de la filière. Et il s'est avéré qu'on a trouvé beaucoup de chiffres, alors assez disparates les uns des autres sur un même sujet. Finalement, on a trouvé très peu de choses. On est allé voir des instances qui auraient pu éventuellement nous filer un coup de main, en l'occurrence la Chambre d'agriculture, mais pareil, sur cette filière-là, ils n'avaient pas grand-chose à nous donner. Alors on a décidé tout simplement de mettre les mains dedans, de créer un élevage, un tout petit élevage, mais un élevage qui nous permettait de nous faire nos chiffres, de nous faire notre expérience et surtout de mettre en place un process d'élevage régulier, petit schéma qui nous permettrait à l'avenir de le multiplier et du coup de monter en production. Alors pour revenir à Innoprotea France, d'où vous est venu ce nom ? Innovation peut-être pour Inno et Protea c'est peut-être le nom d'une fleur, non ? Protea c'est la protéine. Protéines, d'accord. Voilà, donc effectivement, innovation et protéine. Et alors on a le petit France qui va au bout, parce que voilà, on revendique ce Made in France par rapport à nos insectes et par rapport à notre élevage, qui n'est pas courant effectivement en France. Alors en France et aussi ailleurs en Europe, pourquoi selon vous la consommation d'insectes ou entomophagie de son doux nom scientifique est trop peu, voire pas du tout répandue ? Je crois que c'est une question essentiellement culturelle. On a 30% de la population mondiale qui mange de l'insecte dans pas mal de continents. Alors le nôtre, en fait, je crois que on a tendance souvent à dire qu'on n'a pas la culture de ça, ce qui n'est pas complètement vrai, parce qu'en Europe, au Moyen-Âge, on mangeait des insectes. Il n'y a pas si longtemps que ça, nos arrière-grands-parents mangeaient probablement des insectes, alors peut-être à cause d'une certaine famine, mais peu importe. En tout cas, en Europe, on en a mangé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc en fait, on l'a juste un tout petit peu oublié. Il suffit de pas grand chose pour que ça revienne à la mode. Enfin à la mode. Et justement, quels sont les avantages des insectes en matière d'alimentation, hormis les protéines, on l'aura compris ? Alors en fait, ce sont des petites bêtes qui sont très riches effectivement en protéines, qui ont un profil de lipides très intéressant, des vitamines. Alors il y a une autre dimension, il y a plusieurs dimensions sur l'insecte en fait qui sont assez intéressantes. D'abord parce que l'insecte est consommé à 100%. On mange vraiment 100% de la bête, ce qui n'est pas le cas forcément sur les autres animaux. Moi, j'ai le cochon. Éventuellement. Oui, effectivement. Sauf que les os, tu les manges pas. Sauf que les os, on les mange pas. Pas pour te curer les dents. On a un rapport entre l'alimentation donnée à l'insecte et la quantité produite qui est relativement intéressante.
plus intéressant que le bœuf par exemple. Et voilà. Et en plus, il y a vraiment cette dimension écologique de l'élevage qui est, enfin moi en tout cas, enfin moi et puis mes collègues qui nous ont touchés, tout de suite. Alors, est-ce que la consommation d'insectes présente quand même un risque ou pas? Ou peut-être reformuler la question, est-ce que ça présente aussi peut-être moins de risques au niveau notamment des denrées qui sont peut-être moins périssables? Les insectes aujourd'hui, en tout cas que l'on propose, sont des insectes déshydratés. Donc effectivement, on est sur un produit dont l'activité de l'eau est très très bas. Donc d'un point de vue bactériologique, il y a peu de chances que des choses se développent sur ces insectes. Donc vous parliez de risque tout à l'heure sur l'élevage. Alors effectivement, c'est un petit peu la bête noire de l'élevage d'insectes, c'est est-ce qu'aujourd'hui l'élevage d'insectes et la consommation d'insectes c'est risqué? Je vais vous répondre que c'est pas plus risqué que n'importe quel élevage à partir du moment où il est fait et il est maîtrisé d'un point de vue sanitaire. Et donc à ce propos, nous, Inoprotea France, on est en train de travailler avec un prestataire de service sur la mise en place d'un PMS, donc un plan de maîtrise sanitaire. En gros, c'est une pratique un livret de bonnes pratiques pour faire les choses correctement. Est-ce que le gouvernement français ou l'Union européenne autorise, voire recommande la consommation d'insectes? Alors la FAO recommande la consommation d'insectes, mais depuis maintenant presque 40 ans. Alors en France, c'est un petit peu compliqué. La législation n'est pas tout à fait favorable à la consommation d'insectes. En Europe, il y a certains pays qui prennent les devants. Par exemple, la Belgique a autorisé, alors officiellement, on ne sait pas encore trop, mais a autorisé la consommation de 10 insectes. En Suisse, ça bouge aussi un petit peu. On sent que ça va s'ouvrir. On sent que la législation, elle va s'ouvrir. D'abord parce qu'au niveau législatif, il se passe des choses qui vont plutôt dans le bon sens. C'est pas encore gagné, mais on y travaille. Alors Inoprotea France, vous cherchez à tendre, vous avez vocation à tendre vers une production industrielle, une très très grande production, mais est-ce qu'il y aura la possibilité de vendre autant comme ça ? Alors oui, Inoprotea aujourd'hui, la vocation d'Inoprotea, c'est d'essayer d'apporter une réponse, comme on le disait tout à l'heure, au problème d'apport en protéines dans le monde. Donc ça veut dire introduire de la protéine d'insectes de manière quotidienne. Donc pour ça, on va le faire à travers une poudre ou une farine protéinée qu'on pourra introduire dans les aliments du quotidien. Donc à partir de là, nous allons nous adresser à des gens de l'agroalimentaire. Et quand on parle d'agroalimentaire, on est tout de suite sur des volumes assez importants, des dizaines de tonnes par mois. Donc à partir de là, il va falloir créer, et c'est là le nœud de cette filière, il va falloir créer un process industriel. On est en train de travailler dessus, inventer un process industriel dédié pour faire de l'élevage de vers de farine, en l'occurrence, de manière industrielle, de façon à pouvoir augmenter les volumes et du coup faire baisser les coûts de production qui effectivement aujourd'hui ils sont encore un peu élevés. Ah justement, vous parlez de vers de farine, quels sont parce qu'on parle d'insectes depuis 10 minutes maintenant, mais quels sont ceux que vous produisez? Alors nous on produit essentiellement du vers de farine. On a commencé dans notre petite phase de R&D, on a commencé à faire du grillon et du vers de farine parce que c'était les deux les plus acceptables par les Européens et puis les plus faciles à élever. Enfin on va pas rentrer dans la technique, c'est très 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 chronophage l'élevage. Et moi j'insiste sur le fait que l'élevage pour nous c'est essentiel parce que ça nous permet de maîtriser notre produit de A à Z. Et comme on s'adresse à l'alimentaire humain, il faut vraiment d'un point de vue sanitaire être irréprochable. Et donc comme c'est très chronophage, on a fait le choix de continuer à travailler sur du vers de farine puisque la finalité d'Inoprotea c'est de créer cette poudre protéinée qui de toute façon sera faite à partir du vers de farine. Alors là, on peut le déguster de façon comme un apéritif, mais est-ce qu'on peut aussi le manger d'un point de vue culinaire dans des plats, faire des plats d'insectes à part entière? Alors moi je suis pas cuistot, mais oui on peut. Alors on a des petits produits comme ça déshydratés. Je sais pas si on les voit à la caméra. On peut le montrer à la caméra. Vous pouvez le voir plus tard en podcast. Des petits produits déshydratés, donc ça croustille et en quelque sorte ça a un goût de fruits à coque, donc à
cacahuètes, noisettes, noix, ça dépend des palais. Donc ça, effectivement, soit vous le grignotez à l'apéro comme ça, soit vous le concassez dans une petite salade comme un condiment, soit vous le mettez dans un petit fromage frais mélangé à une petite tomate cerise. Voilà. Après, moi j'en ai fait frire il y a pas très longtemps avec des petits oignons. C'est pas mal du tout. Est-ce qu'on peut s'en servir dans autre chose que l'alimentaire? Est-ce que ça peut servir à faire je sais pas, des cosmétiques ou des médicaments? Alors, voilà, on n'en a pas encore parlé, mais effectivement, le potentiel de l'insecte est assez gigantesque, puisque effectivement, dans la cosméto, il y a effectivement des applications qui sont pas inintéressantes. Je parlais tout à l'heure de lipides. C'est vrai qu'il y a des lipides de très bonne qualité dans les insectes, et on peut imaginer, voilà, travailler ça dans la cosméto, dans la pharmaco. Il y a moult utilisations de l'insecte. On n'a pas encore fait le tour et on en a pour un petit moment. Quels sont finalement les objectifs pour les mois à venir? Continuer justement ces travaux de recherche? Alors aujourd'hui, effectivement, au vu de la législation, il est difficile de faire un business plan autour d'un produit qui n'est pas encore complètement autorisé. Donc là, on est en train de réorienter un petit peu changer notre fusil d'épaule et on travaille effectivement sur un business plan orienté essentiellement R&D, donc recherche et développement. En parallèle, on est en train de déposer un dossier Novel Food, donc une demande d'autorisation sur le marché, dont on sait que on aura un résultat d'ici 3 ans. Peut-être préciser ce que c'est Novel Food. Alors Novel Food, en fait, c'est une classification des aliments qui ne sont pas consommés de manière significative avant 97. Difficile de mettre un truc derrière significatif, mais bon, en tout cas, c'est comme ça. Aujourd'hui, ça s'est ouvert parce que l'insecte est rentré comme aliment dans la Novel Food. Donc aujourd'hui, on peut faire une demande, un dépôt de dossier, donc une demande de mise sur le marché. Ce qu'on est en train de faire, on sait que dans 3 ans, on a les résultats et ils seront positifs parce que ça va s'ouvrir, c'est une évidence absolue. Il y a des tas de gens de l'agroalimentaire qui sont très dans les starting blocks et très intéressés par ce sujet. Donc pendant cette phase de 3 ans, on va être en recherche et développement. Donc aujourd'hui, on est en plein dans la recherche de financement pour qu'on puisse tenir ces 3 ans avant que le marché s'ouvre, puisque de toute façon, on n'aura pas de chiffre d'affaires avant un moment où il sera particulièrement anecdotique. Donc aujourd'hui, j'en appelle effectivement à tous les investisseurs publics, privés, voilà, dont on sait qu'ils peuvent être intéressés par cette filière insecte, pour nous aider à tenir le coup. On est une société qui a un potentiel économique, qui a un potentiel d'emploi, qui a un potentiel de recherche. Donc il faut nous aider à tenir ce cap de 3 ans avant de pouvoir commercialiser. Mais de toute façon, il faudra compter sur l'insecte pour l'avenir. Moi je suis persuadé et les consommateurs sont persuadés quand on organise des petites dégustations comme ça à droite à gauche, les gens, la première réaction c'est de dire ah mais oui, les insectes c'est la protéine de demain. Donc le consommateur est déjà persuadé, donc les consommateurs sont persuadés, les gens de l'agroalimentaire, on est en train de faire une grosse étude de marché là-dessus, ils semblent très intéressés, très au fait de ce qui se passe sur la filière insecte. Donc plus que l'État, la législation. C'est ça, donc on a tout pour y aller, il faut que ça s'ouvre. Merci beaucoup Pascal Orouet d'être passé par notre studio. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de la société Innoprotea qui est spécialisée dans la production d'insectes comestibles, et si vous êtes tenté par l'entomophagie, vous pouvez en trouver dans certains magasins nantais comme la Fille du Tonnelier, Caviste à Carquefou, au Biocop Biocinelle de Blain ou chez ABC Terroir à Nantes.